Cet exercice 7 contient 3 énoncés. Le premier de Braque, nous l'avons déjà abordé dans l'exercice 6. La première question est de déterminer le thème commun de ces 3 énoncés. Il s'agit des relations entre l'art et la science. Je saute donc le premier énoncé que nous avons analysé selon la fiche dans l'exercice 6 et je passe directement au deuxième. L'art, c'est moi, la science, c'est nous, de Claude Bernard. Je vous ai donc demandé de remplir la fiche d'analyse pour cet énoncé. Je vous laisse prendre connaissance de ces différents points de la fiche d'analyse. Un petit commentaire sur la structure antithétique. Dans cette phrase, il est impossible de déterminer une connotation positive d'un côté ou de l'autre. Art et science semblent ici mises sur le même plan, sans connotation positive ou négative. Voilà, à souligner qu'il n'y a pas de thèse implicitement rejetée et que la dimension normative est forte avec l'expression « c'est ». Je passe à la troisième phrase d'Albert Einstein. Nous sommes toujours dans la relation entre art et science. Ici, la structure antithétique permet d'appliquer une connotation positive d'un côté, c'est clairement du côté de l'imagination, puisque l'imagination est plus importante que le savoir, donc l'emporte sur le savoir, donc positif sur imagination, négatif sur savoir. Une structure comparative. La thèse. Alors, pour reformuler la thèse, il s'agit de se poser la question: l'imagination est plus importante que le savoir. Pourquoi? Dans quel but? Ou dans quel contexte? Et là, je vois deux possibilités. Soit on considère le contexte comme la vie en général, donc la reformulation serait: la créativité est plus utile que la connaissance pour réussir sa vie, de manière très générale. Ou alors on situe l'énoncé dans le contexte de la science, puisque c'est une phrase d'Albert Einstein, physicien très connu, et dans ce cas-là, on pourrait reformuler de manière un peu plus précise en disant: le progrès dans la recherche scientifique dépend plus de la créativité, qui pourrait être l'intuition par exemple, que de la connaissance. La thèse implicitement rejetée, si l'on prend notamment le cas B, serait de celle qui dirait que rien n'est plus important que le savoir. On a cette idée générale que dans la science, il faut être performant, avoir du savoir, de la connaissance pour progresser. On pense peut-être moins à l'imagination, la créativité et l'intuition. On dit de la science ou de la physique, dans le cas d'Albert Einstein, que c'est une science dure, précise, donc l'imagination semblerait en arrière-plan. Et c'est l'inverse justement que nous dit Einstein ici. La dimension normative est forte. Et finalement, l'enjeu et l'intérêt de cet énoncé concerne les compétences importantes pour la réussite.